Aujourd'hui, petit atelier créatif, on va apprendre à faire un fanzine, un mini magazine. Le fanzine, c'est une idée que j'ai trouvée sur le compte Instagram de ce graphiste, de cet artiste qui s'appelle Austin Kleon, c'est un Américain. J'aime beaucoup son compte parce qu'il présente souvent des vidéos avec des collages et ça, c'en est un exemple. Donc Austin Kleon, Voler comme un artiste, c'est un super petit livre sur la créativité dans lequel vous trouverez notamment cette superbe phrase « Servez-vous de vos mains ». Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Pour faire un fanzine, qu'est-ce qu'il nous faut? On va surtout faire un fanzine pour, par exemple, communiquer autour d'une passion, développer une idée, faire une collection, rendre hommage à quelqu'un, célébrer quelque chose. On peut même faire une chronologie dans un fanzine. Ça peut être aussi tout simplement pour raconter une histoire. Le matériel dont on a besoin, une feuille A4 pliée en 8, et je vous montrerai tout à l'heure comment on fait ce petit pliage, parce que c'est le pliage qui fait tout dans cette petite technique. On va prendre des images ou des mots découpés, de la colle, du scotch, des ciseaux, et puis feutre, crayon, toujours pareil, des aquarelles, de l'acrylique, ce que vous voulez. On peut faire un fanzine avec plusieurs destinations, plusieurs sujets. Ça peut être par exemple pour un hobby que vous avez, une passion que vous avez envie de partager, une idole à laquelle vous voulez rendre hommage. Ça peut être une collection de choses que vous aimez, un coup de cœur, peu importe. Tout ça, ça fait des super sujets pour faire un fanzine. Le secret du fanzine, c'est déjà le pliage de la feuille A4. Donc je vais vous montrer, c'est tout simple. Vous allez prendre votre feuille, vous la pliez en deux. Voilà, de cette manière. On va la replier encore une fois. Voilà, et puis encore une fois. Donc on est sur un pliage en 8. Voilà, donc une fois que j'ai plié ma feuille, je marquerai bien les plis. Je vais la déplier comme ceci. Et là, avec mon cutter, s'il faut, je m'aide avec la règle. Je vais découper les deux parties qui se trouvent la plus proche de ce trait ici. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Donc vous obtenez une fente au milieu et là, magie, on replie en deux, on fait ça et là vous allez obtenir un petit 4 pages. Voilà, donc là je vous l'ai fait à peu près sommairement. Donc l'idée c'est d'obtenir un petit cahier, un mini cahier qui fasse 4 pages, c'est-à-dire qui vous présente 8 faces. Ce qui veut dire qu'ensuite, pour votre fanzine, vous pouvez utiliser pas mal de choses. On va bien sûr utiliser, par exemple, le collage. Et moi, je vous conseille de découper, pour le coup, des petites images ou des petits mots pour arriver à faire votre composition, puisqu'on est sur un 8e de A4. Et puis, on va pouvoir aussi dessiner, colorier, peindre, vraiment ce qu'on veut. Je vais vous montrer deux exemples de fanzines que j'ai réalisés. Le but, à nouveau, c'est de se faire plaisir. Hein. C'est pas forcément de faire quelque chose de très artistique. Le premier, volontairement très graphique, j'ai utilisé uniquement pour le fond de l'aquarelle. Donc j'ai fait d'abord mes fonds d'aquarelle et puis après j'ai rajouté des dessins. Donc celui-là, c'est cette chose que j'adore, dans lequel vous allez trouver par exemple le café, voilà, allumer des bougies, marcher dans Paris, voilà, c'est ce qui me manque en ce moment, entre autres. Voilà, et quand vous faites votre fanzine, ce que je vous conseille, c'est de mettre aussi à la fin, n'oubliez pas de mettre la date. Et puis je vous montre un autre exemple. Celui-là, j'ai fait un fond à l'acrylique, donc c'est en prenant de la peinture acrylique et en l'étirant. Notamment, vous utilisez une petite carte, hein, le fond à la carte pour étirer l'acrylique. Et là, j'en ai fait un sur des citations sur Paris, dans lequel j'ai mélangé à la fois du lettrage et du collage. Voilà, donc un certain nombre de petites citations que j'ai décorées, voilà, en faisant des collages. Alors pourquoi c'est un fanzine? Parce que si vous le souhaitez, vous pouvez le partager. Et je vous montre pour celui-là. Une fois qu'il est terminé, rien ne vous empêche de le déplier à nouveau. Et quand il est à ce format-là, vous pouvez le photocopier
et vous pouvez l'envoyer à quelqu'un qui à son tour va pouvoir le remonter pour pouvoir par exemple le lire. Voilà, c'est un petit bricolage amusant, qui est créatif, qui fait passer le temps et qu'on peut faire bien évidemment avec les enfants.